tous, donc c'est Lucie et me revoici pour un nouveau vlog. Je crois que je vous ai mis de travers. On est mieux comme ça. J'ai retiré mes mèches, je les ai retirées tout à l'heure. Enfin, j'ai commencé hier soir et j'ai fini ce matin. C'était une galère, j'ai perdu pas mal de cheveux. Mais bon, voilà. Je me suis fait un petit shampoing, mais bon, c'est un shampoing vite fait. Demain, je vais refaire mon shampoing et un soin bien profond. Je pense que je vous montrerai le soin. En tout cas, on va faire un petit bilan de ma semaine. Voilà. Du coup, vous avez vu que je vous ai parlé de la 4-3, que c'était un peu compliqué et que je pense avoir possiblement raté. Voilà. Ensuite, vous m'avez vu aller réviser la 4-4 avec Nelly. Voilà. Ce qui était très compliqué aussi. Je l'ai passé hier. La 4-4, on est samedi, ouais. Je l'ai passé hier. Franchement, je sais pas quoi vous dire. J'ai pas les résultats, hein. Les résultats. Super. Les résultats, je les aurai dans une semaine et demie, il me semble. Donc je vous le dirai si je l'ai pas. En tout cas, c'était le partiel que j'appréhendais le plus parce que je préfère rattraper. On va dire que rattraper des écrits, c'est pas plus simple, mais bon. Voilà, là c'était de la manipulation. Il y avait 2 personnes qui m'observaient. Si je pouvais ne pas le rattraper, ça serait l'idéal. Après, franchement, je peux pas savoir. Les examinateurs sont restés de marbre. Aucune émotion, donc j'arrivais pas à savoir si ce que je faisais était bon ou pas. Pour moi, je pense ne pas avoir fait d'erreur. Après, au final, quand on sort de partiel, on en discute un petit peu avec les camarades de classe. Du coup, quand j'ai fait à la fin de mon test de Bête Vincent, j'ai pas précisé que dans le plasma il y avait des anticorps anti-B et du coup j'ai juste dit que j'avais des antigènes A, voilà. Donc c'est ce qu'une camarade m'a dit. Donc je pense que ça c'est une erreur. Sinon il me semble que j'ai tout écrit. Les dates de péremption je l'ai dit. Le truc de l'allo-immunisation aussi j'en ai parlé. Franchement je sais pas, mais après je peux pas dire que ça s'est bien passé alors que je suis pas sûre, donc on verra. Ouais, du coup les trucs des 6 heures, normalement j'ai tout dit. À part le truc des anticorps anti-B dont je n'ai pas parlé malheureusement. Donc bon, on verra. Et bon, après si je dois le repasser, je le repasserai et on va s'entraîner. Et on espère que ça ira, mais bon, vous inquiétez pas, je vous tiens au courant. En tout cas, c'était le partiel que j'appréhendais le plus, la 4-4. Non pas que je pense valider tous les autres, mais étant donné que c'est de la manipulation, que je suis observée, je suis pas mal stressée, ça me stresse énormément. J'ai pas l'air de stresser facilement comme ça, on me le dit souvent que j'ai pas l'air très stressée et tout, mais parler en public, manipuler et tout, ça me stresse, donc j'étais très stressée. Mais je pense que ça s'est pas non plus vu des masses, en tout cas j'espère. Voilà, du coup je vais aller cuisiner, je vais vous montrer ce que je prépare et on va cuisiner ensemble. Et je vous reprends tout à l'heure pour les révisions, normalement non.
Donc voilà, j'ai cuisiné, là c'est en train de cuire, donc j'attends que ça cuise. Ensuite je vais vous montrer mon plat, je vais manger, je vais vous montrer mon petit plat. Ça a l'air déjà super bon, sauf que mes crevettes, je trouve qu'elles rétrécissent pas mal. Je pense que je les ai laissées trop cuire. J'aurais surtout dû faire la sauce et tout, laisser revenir. Peut-être mettre une ou deux crevettes pour le goût et rajouter le reste des crevettes à la fin. Parce que là je trouve que elles rétrécissent pas mal mes petites crevettes. Je vous ai déjà parlé de mes partiels. Comment on appelle cette UE? La 1-3, c'est une UE que j'ai en groupe. Je l'ai lundi, donc ça s'enchaîne là en ce moment les partiels. Donc je l'ai lundi, elle est en groupe. Après on a, j'espère qu'on validera. Voilà, déjà j'espère qu'on validera. Et je vais un peu revoir certaines choses. Je vais noter quelques lois, je vais relire le compte de déontologie, etc. Je vais relire un peu tout ça. Je vais me faire quelques fiches parce qu'on a droit aux documents, donc on a droit au support. Donc je vais m'arranger d'avoir pas mal de supports. Je vais rechercher les cours de la 1-3 pour les avoir avec moi, tous les supports les avoir et on verra. En tout cas après il me semble que j'ai la 3-5 et ensuite j'ai le CER-100, donc ce mois s'annonce un peu chargé quoi, mais bon. Je vais aller me servir à manger. Enfin là je pense que ça a terminé. Je l'ai fait cuire juste 10 minutes. Je vais me servir à manger. Je vous dis à tout à l'heure. Bon voilà, je me suis servi. Donc voilà mon riz blanc, mes petites crevettes, ma sauce au lait de coco. Elles ont vraiment rétréci à la cuisson. Je m'attendais pas à ce qu'elles rétrécissent autant. Elles étaient beaucoup plus grosses. En tout cas j'ai déjà goûté et c'est super bon. Donc je vais manger. Je vous dis à tout à l'heure. Trucs que tout le monde passe, tu vois, genre tout le monde a cette petite période de blues et après je pense que vous êtes au courant, j'aime beaucoup Léna Situation et du coup je viens de voir je suis en train de regarder sa petite interview avec Samira il me semble, et en fait je regarde juste Samira parce qu'il y a Léna Situation, c'était dans mes propositions et franchement elle est vraiment pas mal. Je vous invite à la regarder cette petite interview et moi je vais continuer. Je vous dis à tout à l'heure. C'est la partie où il faut se relever. Et c'est là par contre ça je suis forte. Je sais parfois me dire putain ça va mal, j'accepte que ça va mal. Et mais après je me dis par contre Maïji, ma petite, va falloir que tu te bouges pour créer mieux. Et là depuis un mois pour... Donc là je viens de terminer de regarder l'interview de Léna Situation. Je regardais déjà à la base ses vlogs d'août. Donc j'avais déjà capté qu'elle était plus en couple et tout, qu'il y avait une rupture. Je me suis dit bon voilà c'est une petite rupture. Mais là elle explique un peu que c'est une parce que son mec l'a trompée avec une autre fille qui est sur les réseaux, etc. etc. En fait pour elle. En plus elle avait l'air pas mal émue. Donc voilà. Petit bilan de l'interview. Après si vous aimez bien Léna Situation, je vous invite à aller voir l'interview, elle est vraiment pas mal. En tout cas moi je pensais pas que c'est pour une sorte de tromperie. Parce que son mec, elle le montrait pas sur les réseaux. Mais genre elle l'identifiait sur Instagram. Donc on pouvait le voir, on pouvait voir sa tête. Et il avait l'air tout gentil, tout machin. Les apparences sont trompeuses du coup. Bon, du coup j'ai fini la petite interview. Je suis affalée sur mon lit, je pense qu'on le voit. Je vais aller... pas réviser, j'ai pas envie de réviser maintenant là. J'ai la flemme, je vais réviser plus tard. Je vais juste regarder peut-être une autre vidéo, faire autre chose. La luminosité est un peu bof, je sais pas pourquoi, mais bon c'est pas grave. Donc je reviens avec la voix off parce que la partie où je vous expliquais plus amplement mon avis, je la retrouve pas. Donc en fait Léna aussi elle a été attaquée sur son physique. On lui a carrément dit que la fille avec qui son ex petite amie l'a trompée était plus jolie qu'elle. Elle a eu plein de commentaires horribles. Elle a aussi été attaquée sur la maladie de sa mère parce que sa maman est malade. Enfin on lui a dit plein de choses. Et bon après elle a eu du soutien aussi, mais bon je trouvais ça juste horrible. Vraiment. Déjà vivre une rupture c'est compliqué, mais en plus dans cette situation, je pense que c'est encore plus compliqué. Naya,